Vous saviez que faire des économies peut être simple et sans souffrance? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais voici le secret. Économiser ne doit pas être synonyme de renoncer à tout ce qui vous rend heureux. Il existe des méthodes stratégiques et pratiques que presque personne n'utilise, mais qui peuvent complètement transformer votre vie financière. Et aujourd'hui, je vais vous révéler cette méthode oubliée, qui vous apprendra à épargner sans renoncer à votre qualité de vie. Vous en avez assez d'essayer d'économiser, mais de vous retrouver frustré parce que tout semble être un grand sacrifice? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. J'ai passé des années à aider des gens à organiser leurs finances, et une chose est claire, la clé n'est pas de couper, mais d'ajuster de petites habitudes qui, ensemble, font une énorme différence. Alors, préparez-vous. Parce que cette vidéo sera votre premier pas vers la liberté financière, sans souffrance, sans formule compliquée. Ensemble, transformons votre relation avec l'argent. Êtes-vous prêts? Alors venez avec moi, car le meilleur est à venir. Commençons par l'idée fausse sur l'économie d'argent. Beaucoup de gens grandissent avec l'idée que faire des économies est quelque chose de difficile, presque impossible, et qu'il faut renoncer à tout ce qui apporte de la joie. Cette mentalité est si profondément enracinée que nous voyons encore aujourd'hui des histoires de personnes qui essaient de réduire drastiquement leurs dépenses pour finalement abandonner peu après, frustrées par le sacrifice. Cette vision limitée de l'économie crée un cycle dangereux. Vous commencez avec enthousiasme, essayez de couper autant que possible, mais au fond, vous sentez que vous perdez beaucoup. Après tout, qui veut vivre sans petits plaisirs? À long terme, cela peut même engendrer un sentiment de culpabilité, car la sensation de « je n'arrive pas à économiser » est écrasante. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'économiser ne consiste pas à tout couper ou à souffrir pour obtenir des résultats. Il s'agit d'être stratégique, de comprendre où va votre argent et d'ajuster de petites choses qui peuvent générer de grands changements. Par exemple, nous dépensons souvent sans nous en rendre compte pour des choses qui ne nous apportent pas de valeur réelle, des abonnements que nous n'utilisons même pas, des achats impulsifs ou même des frais bancaires inutiles. Identifier et ajuster ces points ne signifie pas renoncer à ce que vous aimez, mais plutôt prioriser ce qui compte vraiment. C'est ici qu'entre en jeu la méthode oubliée. Il ne s'agit pas de sacrifices extrêmes, mais de choix conscients. Vous n'avez pas besoin d'éliminer tout, mais simplement d'aligner vos habitudes financières avec vos objectifs. Maintenant que nous comprenons comment la mauvaise mentalité peut nous freiner, commençons à explorer les stratégies pratiques qui peuvent transformer votre manière d'économiser. Préparez-vous pour le premier pas. Remplacer et non couper. Stratégie 1. Remplacer, pas couper. Si vous pensez qu'économiser signifie renoncer à tout, pensez à nouveau. Le secret pour épargner sans sacrifice réside dans le remplacement et non nécessairement dans la coupe. Ce petit changement de perspective peut complètement transformer votre manière de gérer votre argent. Pensez-y. Avez-vous vraiment besoin de marques chères ou de services premium tout le temps? Souvent, le même produit ou service est disponible à un prix plus abordable et la différence d'expérience est minimale. Par exemple, si vous aimez dîner au restaurant, vous n'avez pas à éliminer cela de votre budget, mais vous pouvez choisir des restaurants à prix plus raisonnable ou réserver ces sorties pour des occasions spéciales. Un autre exemple courant est le changement de marque. Les produits de marques distributeurs dans les supermarchés, par exemple, sont souvent significativement moins chers que ceux de marques renommées, mais offrent la même qualité. Ce simple ajustement peut engendrer des économies significatives au fil du temps. Et qu'en est-il de vos abonnements mensuels? Beaucoup de gens paient pour des services de streaming, des salles de sport ou d'autres services qu'ils utilisent à peine. Au lieu de couper radicalement, demandez-vous, existe-t-il une version moins chère ou même gratuite qui répond à vos besoins? Il en va de même pour le divertissement. Au lieu d'acheter des billets chers pour des événements ou des cinémas chaque semaine, cherchez des alternatives gratuites ou plus accessibles, comme des événements locaux ou des projections promotionnelles. Remplacer ne signifie pas renoncer, mais choisir de manière plus stratégique. Maintenant, imaginez l'impact de cela à long terme. Si vous réduisez les dépenses inutiles de seulement 20 € par semaine, vous économiserez plus de 1 000 € à la fin de l'année. Tout cela sans cesser de faire ce que vous aimez. En commençant à remplacer les dépenses au lieu de les éliminer, vous réalisez qu'économiser de l'argent peut être léger et même amusant. Et le meilleur, cette approche préserve non seulement votre qualité de vie,
mais peut également vous apprendre à valoriser chaque centime. Maintenant que vous savez comment remplacer pour économiser, passons à la prochaine stratégie, qui consiste à transformer de petites habitudes en grandes économies. Stratégie 2. Transformer de petites habitudes en grandes économies. Saviez-vous que de petits changements dans votre quotidien peuvent générer de grandes économies au fil du temps? Cela semble trop simple, mais c'est exactement ainsi que de nombreuses personnes parviennent à économiser sans sentir qu'elles font des sacrifices. Commençons par un exemple concret. Emporter une bouteille d'eau réutilisable. Cela peut sembler trivial, mais imaginez combien d'euros vous dépensez en achetant de l'eau en bouteille chaque mois. Si vous achetez une bouteille réutilisable pour seulement 10 € en quelques semaines, l'investissement sera déjà rentabilisé et vous commencerez à voir la différence dans votre porte-monnaie. Une autre habitude simple est de débrancher les appareils électroniques en mode veille. Cela peut sembler sans importance, mais ils consomment de l'énergie même lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Un geste aussi simple que déconnecter ces appareils peut signifier des économies de dizaines d'euros sur votre facture d'électricité au cours de l'année. Et que dire des transports? Utiliser les transports en commun, le covoiturage ou même marcher pour des trajets proches non seulement fait économiser de l'argent, mais apporte également des bénéfices pour la santé. Imaginez économiser 20 € par semaine en carburant. Cela se traduit par plus de 1000 € à la fin de l'année. 0 € à la fin de l'année. Les économies commencent petites, mais deviennent énormes avec le temps. La clé est la constance. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de grandiose pendant une semaine et d'abandonner. C'est une question d'adopter de petites habitudes qui, mises ensemble, font une grande différence. Voici la meilleure partie. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Choisissez une ou deux habitudes pour commencer. Par exemple, emportez votre propre tasse au travail au lieu d'acheter du café tous les jours. Essayez de marcher jusqu'au supermarché le plus proche au lieu d'utiliser la voiture. À chaque petit ajustement, vous verrez que faire des économies est beaucoup plus simple et accessible qu'il n'y paraît. Avec le temps, ces habitudes non seulement vous feront économiser de l'argent, mais changeront également votre relation avec celui-ci. Et le meilleur, vous n'aurez pas l'impression de perdre quelque chose, au contraire, vous serez en train de gagner. Maintenant que vous avez vu comment les petites habitudes peuvent faire une grande différence, passons à la prochaine stratégie. Comment gagner des récompenses sans dépenser plus? Stratégie 3. Gagner des récompenses sans dépenser plus. Si vous dépensez déjà de l'argent régulièrement, pourquoi ne pas faire travailler cet argent pour vous? L'une des façons les plus intelligentes d'économiser sans effort est de profiter des programmes de récompenses, de cashback et de fidélité qui passent souvent inaperçus. Imaginez ceci. Vous allez déjà au supermarché chaque semaine et payez vos factures mensuelles, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez que pour chaque euro dépensé, vous receviez un petit pourcentage de retour, que ce soit sous forme d'argent, de réduction ou de points à échanger contre des produits. Cela semble trop beau pour être vrai? Ce n'est pas le cas. C'est exactement ce que les programmes de cashback offrent. Par exemple, en utilisant une carte de crédit avec cashback, vous pouvez récupérer jusqu'à 2% de tous vos achats. Cela signifie qu'en dépensant 500 € par mois, vous accumuleriez 10 € en récompense, soit 120 € par an qui pourraient être utilisés pour d'autres objectifs financiers. Un autre outil précieux est les programmes de fidélité. De nombreux supermarchés, pharmacies et même stations-service offrent des points ou des réductions sur des achats futurs. Avec une simple inscription, vous pouvez commencer à accumuler des avantages sans changer vos habitudes de consommation. De plus, de nombreux magasins et applications offrent des coupons et des promotions exclusives aux clients enregistrés. Avant tout, achat, faites une recherche rapide pour trouver des réductions ou des promotions disponibles. Vous serez surpris du montant d'argent que vous pouvez économiser simplement en étant plus stratégique. Le secret ici est d'utiliser ces outils de manière consciente. Évitez de tomber dans le piège de dépenser plus juste pour accumuler des points. Rappelez-vous, l'objectif est d'économiser sur les achats que vous feriez déjà, pas de créer de nouvelles dépenses. Et le meilleur dans tout ça, tout cet argent économisé ou les récompenses accumulées peuvent être réinvestis dans quelque chose qui compte vraiment pour vous, comme rembourser des dettes, épargner pour un rêve ou même investir. Maintenant que vous savez comment maximiser les avantages de votre argent sans dépenser plus, explorons l'une des stratégies les plus puissantes, investir dans ce qui compte vraiment. Stratégie 4, investissez. Dans ce qui compte.
Économiser de l'argent est essentiel, mais investir dans des choses qui apportent un retour à long terme est ce qui transforme vraiment votre vie financière. Souvent, nous considérons l'acte d'économiser comme une fin en soi, mais en réalité, c'est juste un moyen d'atteindre quelque chose de plus grand. Alors, où se trouve le véritable secret? Investir dans ce qui compte vraiment. Commencez par penser à vous comme à votre plus grand actif. Par exemple, apprendre une nouvelle compétence ou améliorer un talent peut ouvrir des portes à de nouvelles opportunités de revenus. Imaginez investir 200 € dans un cours ou une formation qui vous permettrait de gagner 500 € de plus par mois. En quelques mois, le retour sera déjà bien supérieur à l'investissement initial. Un autre domaine essentiel est la santé. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact financier de prendre soin de leur santé maintenant, mais la vérité est que prévenir les dépenses médicales futures est l'une des façons les plus intelligentes d'économiser. Une alimentation saine, des exercices réguliers et même des consultations préventives sont des investissements qui font économiser de l'argent et de l'inquiétude à l'avenir. De plus, investir dans le bien-être mental et émotionnel est également une priorité. Quelque chose d'aussi simple que d'organiser votre routine pour réduire le stress ou de consacrer du temps à un passe-temps peut accroître votre productivité et éviter des dépenses inutiles en traitement. Enfin, pensez à investir dans des outils ou des technologies qui rendent votre vie plus efficace. Un exemple simple, une cafetière peut sembler une dépense inutile, mais si elle remplace des visites fréquentes dans des cafés, elle se rentabilise rapidement et commence à générer des économies. Le principal point est que tout l'argent qui sort de votre poche n'est pas une dépense. Certains sont des investissements qui, lorsqu'ils sont réalisés de manière stratégique, apportent un retour financier et personnel significatif. Il ne s'agit pas seulement d'économiser, mais de savoir où placer votre argent pour maximiser son impact. Maintenant que vous avez compris l'importance d'investir dans ce qui compte vraiment, terminons cette vidéo par une réflexion puissante sur économiser sans sacrifice. Économiser sans sacrifice. C'est une question de conscience. Maintenant que nous avons parcouru ensemble ces stratégies, il est clair qu'économiser ne doit pas être douloureux ou exiger de grands renoncements. Le secret réside dans le fait de faire des choix conscients et de petites modifications qui s'accumulent au fil du temps. Pensez-y, économiser ne signifie pas vivre avec moins, mais vivre mieux avec ce que vous avez. Il s'agit de donner la priorité à ce qui compte vraiment et de trouver des moyens de dépenser plus intelligemment. Lorsque vous échangez le superflu contre l'essentiel, vous créez de l'espace pour que vos ressources travaillent en votre faveur. Les stratégies que nous avons vues aujourd'hui, remplacer au lieu de couper et transformer de petites habitudes, profiter des récompenses et investir dans ce qui compte, sont des étapes simples, mais extrêmement puissantes. Et le meilleur de tout, elles ne compromettent pas votre qualité de vie. Au contraire, elles vous aident à construire une vie plus équilibrée, où votre argent est un outil et non une source de stress. Chaque petite décision que vous prenez au quotidien crée un impact cumulatif à long terme. Économiser sans sacrifice est possible lorsque vous considérez vos choix comme des opportunités et non des limitations. Alors, souvenez-vous, le véritable secret de la liberté financière réside dans la conscience et la cohérence. Si vous mettez en pratique au moins une des stratégies que nous avons discutées aujourd'hui, vous serez déjà sur la voie de transformer votre relation avec l'argent. Maintenant que vous avez appris à économiser sans sacrifice, je veux savoir, laquelle de ces stratégies allez-vous commencer à appliquer aujourd'hui? Laissez votre réponse dans les commentaires et partagez comment ces conseils peuvent faire la différence dans votre vie. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos, pleines de conseils pratiques pour améliorer votre vie financière. Et en parlant de prochaines vidéos, vous êtes-vous déjà demandé quelle est la meilleure décision financière, épargner ou investir? C'est un dilemme qui embrouille beaucoup de monde, mais dans la prochaine vidéo, je vais dévoiler épargner ou investir, le secret que personne ne dit. Nous allons explorer laquelle de ces options a vraiment du sens pour construire de la richesse à long terme et quels pièges éviter. Si cela vous intéresse, activez déjà les notifications pour être le premier à regarder. Ne manquez pas cette opportunité d'approfondir vos connaissances et de prendre de meilleures décisions financières et plus stratégiques. Rappelez-vous, le chemin vers la liberté financière se fait par de petits pas. Aujourd'hui, vous avez fait un pas important en comprenant comment économiser de manière légère et efficace. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante,
et de découvrir comment donner le prochain grand pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.